tous, samedi 11 novembre, nous démarrons de Moliette-Séma. Nous avons passé une très bonne nuit dans l'église. À la sacristie, on était au calme et nous n'avons pas eu froid parce que cette église est très saine, pas d'humidité. On était vraiment bien. Françoise est venue nous retrouver ce matin pour voir si on avait passé une bonne nuit. Nous avons discuté un petit peu avec elle, échangé. C'est une femme extraordinaire, c'est une gentillesse absolue qui voulait tout faire pour nous aider. Hier soir, elle nous avait porté un bout de tarte à chacun. Voilà, et merci Françoise, merci à monsieur l'abbé Bob. Pour cette nuit de repos où on a pu recharger les batteries pour cette nouvelle étape. Aujourd'hui, nous avons 21 km de prévu pour aller à Seignos-le-Penon, à Le Penon, où, devinez, Fabi et Dominique vont nous rejoindre avec leur camping-car. Nous allons dormir dans le camping-car avec eux. Nous serons à l'abri. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Bisous, bisous. Coucou. Alors souvenez-vous, lorsque je suis passée chez moi, ou avec Francis, pendant la tempête, on s'est reposé quelques jours, nous en avons profité pour aller chez Decathlon et je m'étais procuré un pantalon de pluie au rayon cycliste. Pourquoi cycliste? Parce que
il y a un couvre-chaussures. Pour les vélos, il y a un couvre-chaussures. Et c'est ce que j'ai acheté en me disant, si ça descend sur la chaussure, j'aurais peut-être plus les pieds mouillés. Effectivement, je devais vous donner un petit peu mon ressenti. Ben, j'en suis très contente. Effectivement, quand il a tant plu, je n'avais pas les pieds mouillés, les pieds mouillés. Ça glissait le long de la jambe, le long de cette protection sur la chaussure, et j'ai gardé les pieds au sec. Tout est parfait pour moi, sauf que, alors, je ne transpire pas non plus, pourtant j'ai les jambes nues sous ce pantalon de pluie. Je n'ai pas transpiré, j'y étais vraiment très bien. Sauf que pour moi, qui, comme vous l'avez vu, marche en jupe, j'ai déjà souvent expliqué pourquoi, j'ai fait une vidéo sur mes jupes. Je marche en jupe parce que pour moi c'est beaucoup plus pratique lorsque je veux faire des petits arrêts techniques. Effectivement, je bois beaucoup d'eau, je bois un minimum mes 2 litres d'eau et j'ai besoin effectivement de m'arrêter assez souvent. Et je ne voulais plus poser le sac, reprendre le sac, surtout qu'à l'époque je portais tout sur le dos et je me suis habituée à marcher en jupe. En mettant un pantalon de pluie, eh bien, rebelote, il faut que je pose le sac, il faut que je décroche plume, que je la raccroche et quand il pleut, ben, je me mouille. Alors tout va bien sauf ça. Donc celle qui fonctionne en pantalon, il n'y a pas de souci, allez-y, ne vous gênez pas. Pantalon de pluie avec la protection pour les chaussures au rayon cycliste chez Decathlon. Alors j'ai fait une tentative mais j'ai pas encore pu l'essayer puisque maintenant il pleut mais pas énormément, donc je n'ai pas ressorti le pantalon de pluie. J'ai fait une fente à l'entrejambe puisque dessous de toute façon j'ai mon maillot de bain de surfeuse, c'est comme un boxer très extensible et avec l'entrejambe de ce pantalon de pluie ouvert, logiquement ça devrait aller sans poser mes affaires, sans me mouiller et sans perdre de temps à me déshabiller, me rhabiller, me déshabiller, me rhabiller. Voilà les explications que je voulais vous donner par rapport à ce nouvel achat. Je vous en parlerai plus lorsque j'aurai pu l'essayer à nouveau, maintenant qu'il est fendu, et que je le mettrai lorsqu'il pleuvra beaucoup. Bisous, bisous! Il est bientôt 14 h, j'ai trop faim. Je me suis fait un petit sandwich au pâté. J'ai ma poubelle, le parapluie, il pleut. J'ai trouvé aucun endroit pour m'asseoir. Plutôt il y en avait, mais c'était trop... j'avais pas fait assez de kilomètres. Là il doit me rester à peu près 5 ou 6 kilomètres pour arriver à Seignos-le-Penon. Le Penon, où on retrouvera Fabi et Dominique. Par contre, ce que l'on a bien retrouvé, ce sont les voitures. Et alors avec la pluie, ça fait encore plus de bruit. Alors j'ai pas sorti la perche parce que j'ai les mains occupées. Et c'est pas facile à filmer. Allez, à plus tard.
tous. Alors ce soir, nous sommes dans le camping-car de Fabi et Domi. Bonjour. Avec Francis. Nous mangeons avec eux, nous allons dormir dans le camping-car et nous avons, avec Francis, fait un grand saut de puce de Seigneur-sur-le-Penon à Cabreton. Alors, nous ne sommes pas à Cabreton, mais à Ondre, donc c'est un grand saut de puce. Regardez un homme qui travaille. Voilà. Et bon, mais pour cette fois-ci, comme nous n'avions pas de gîte entre-temps à Cabreton, eh ben, nous avons accepté d'être conduits jusqu'ici, n'est-ce pas Francis? Oui. Oui, voilà. J'espère que vous ne vous en voudrez pas. Je ne sais plus ce que je dois dire. Nous avons fait... Il n'est pas question pour nous de tricher. Donc nous vous annonçons que nous avons fait 15 km grâce à Dominique qui nous a conduits. Fabi qui nous permet d'être à l'abri ce soir. C'est ce que vous voulez tous. Oui. Et Francis qui, avec moi, a accepté ces 15 km dans le camping-car. Je vous souhaite à tous une bonne... C'est difficile, ils sont en face, ils se marrent. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit. Oui. Je vous dis à demain. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Bisous. Ciao, ciao. Je ne sais pas si on voit là. Si Si on voit, on peut couper, mais ça va. Ciao, ciao. Bisous, bisous.